podcast. Bienvenue dans les Archives du crime, le podcast qui vous propose de redécouvrir les plus grandes affaires criminelles à la lumière des témoignages de ceux qui les ont vécues. Pour les Archives du crime, les équipes de l'INA ont écouté des centaines d'heures d'entretiens, de témoignages, d'interviews et ont sélectionné la sève de chaque affaire. Ces documents oubliés vont vous emmener à la rencontre des accusés, des proches, des témoins, des enquêteurs, des avocats ou des spectateurs de ces procès hors du commun. Dans cette 3e saison, à travers 10 épisodes à suivre chaque semaine, nous allons nous replonger dans l'affaire Ranucci, qui a secoué la société française à la fin des années 1970. Condamné pour le meurtre d'une petite fille de 8 ans, Christian Ranucci, 22 ans, a été exécuté le 28 juillet 1976 à 4h13 du matin dans la cour de la prison des Baumettes à Marseille. Il est le premier des 3 condamnés à mort exécutés sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. L'affaire Ranucci, c'est aussi un livre très célèbre, Le pull au vert rouge, qui en 1978, 2 ans après son exécution, instille le doute sur la culpabilité du condamné. Cette affaire devient alors le symbole d'une possible erreur judiciaire et le fer de lance du combat de ceux qui réclament l'abolition de la peine de mort en France. Robert Badinter. La peine de mort, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est agonisante. Seulement une agonie qui dure trop. Mais c'en est, à mon sens, fini de la peine de mort. Pourquoi ? Parce que vous avez cette très difficile, mais je crois constante, prise de conscience, et en particulier dans la plus jeune génération, qu'il y a dans la décision de peine de mort quelque chose qui est insupportable. Bienvenue dans la société française de la fin des années 1970. Une société alors majoritairement favorable à la peine de mort et profondément choquée par plusieurs affaires d'enlèvement et d'assassinat d'enfants. Nous entendrons des policiers, des journalistes, des chroniqueurs judiciaires, des écrivains et des réalisateurs, des avocats, des ministres et des présidents, des parents de victimes, et vous vous forgerez votre propre opinion. Ou peut-être que vous en changerez, sur cette célèbre affaire. Une affaire qui, au-delà de la question de la culpabilité ou de l'innocence de Christian Ranucci, pose sans détour la question du rapport qu'une société entretient avec son institution judiciaire. Nous verrons également comment l'affaire Ranucci continue de hanter parfois jusqu'au crime certains de ses protagonistes jusqu'à aujourd'hui, 50 ans après les faits. Affaire Ranucci, épisode 1. Une petite fille disparaît. Nous sommes le 3 juin 1974, à Marseille. Il fait chaud, en ce lundi de Pentecôte. C'est la fin de matinée. La petite Marie-Dolores, 8 ans, joue avec son petit frère Jean-Baptiste, 6 ans, dans la cour de son immeuble du quartier des Chartreux. Tout est calme. Seul un garagiste s'affaire un peu plus loin. La mère des enfants peut les apercevoir par la fenêtre de la cuisine où elle est en train de préparer le repas de midi. Un homme arrive au volant d'une voiture grise. Il aborde les enfants en leur expliquant qu'il a perdu son chien noir et leur demande de l'aider à le chercher. L'homme prend avec lui Marie-Dolores et envoie le petit Jean-Baptiste chercher le chien de l'autre côté de l'immeuble. Quand Jean-Baptiste revient devant l'immeuble, il n'y a plus personne.
Il remonte chez lui et explique qu'un monsieur est venu dans une voiture grise et que ce monsieur est parti avec Marie Dolores. Les parents, des gens modestes d'origine espagnole, font aussitôt le tour du quartier. Aucune trace d'une voiture grise, aucune trace de Marie Dolores. Ils alertent la police qui recueille le témoignage du petit garçon. Le lendemain, mardi 4 juin, la disparition de la fillette est relayée par tous les journaux. Dans le journal de 13h de France Inter, présenté par Patrick Poivre d'Arvor, le commissaire chargé de l'enquête fait part de l'avancement des recherches. Voilà maintenant plus de 24 heures qu'une petite fille de 8 ans, Marie Dolores Rambla, a été enlevée à Marseille par un inconnu. Et personne, pour l'instant, ne dispose d'informations sur son sort. La petite fille se trouvait hier dans un parc de la ville avec son petit frère. C'est d'ailleurs le seul témoin de l'enlèvement. Il a vu un homme s'approcher de sa sœur, un homme encore jeune, de grande taille, correctement habillé et au volant d'une Simca de couleur grise. L'homme leur a dit être à la recherche de son chien et a donc éloigné le petit frère de Marie Dolores. Depuis, aucune nouvelle de la petite fille et une angoisse grandissante pour les parents. Angoisse d'autant plus grande que la condition modeste du père, ouvrier boulanger actuellement en congé de maladie, écarte l'hypothèse d'un rapt suivi d'une demande de rançon. On a donc peur qu'il s'agisse là d'un acte de déséquilibré. Alain Trampolieri a téléphoné à l'un des responsables de l'enquête, M. Cuben, contrôleur général de la police à Marseille. L'enquête a démarré immédiatement après que nous ayons été informés hier vers 13h de la disparition de cette fillette. L'enquête judiciaire d'abord de voisinage, de recherche d'éléments d'information. Des diffusions ont été faites également le plus rapidement possible sur le plan marseillais par nos soins, sur le plan régional et national par le service régional de police judiciaire. Et depuis ce matin, nous mettons en place un dispositif de recherche assez serré. Est-ce qu'on peut parler d'un acte d'un déséquilibré ? Souvent, on se trouve en présence d'exemples d'affabulation. Il faut prendre les déclarations des très jeunes enfants avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'esprit critique. Il n'empêche qu'il faut tout mettre en œuvre à partir du moment où l'hypothèse d'un enlèvement par un déséquilibré ne peut pas être exclue. Alors pour tous les éventuels témoins, signalons que la petite Marie Dolores était vêtue lors du rapt d'un short blanc et d'une chemisette. Au journal de 19h de France Inter, le père de la fillette disparue lance un appel. À Marseille, la police est sur les dents pour retrouver la petite Marie Dolores enlevée hier matin. Le commissaire chargé de l'enquête est formel. Cette affaire est traitée en priorité absolue et nous avons bon espoir, dit-il, qu'une solution intervienne rapidement. Sampiero Sanguinetti à Marseille suit cette affaire pour nous. Sampiero Sanguinetti, l'enquête a-t-elle progressé aujourd'hui ? Oui, à plusieurs reprises au cours de la journée, des alertes générales au sein de la police à Marseille ont fait penser que les traces de la petite Maria Dolores, 8 ans, enlevée hier donc par un homme devant le domicile de ses parents, étaient retrouvées. Espoir déçu. Pourtant, il faut le dire, la police déploie des moyens impressionnants. Tous les lieux isolés près de Marseille, et notamment dans les calanques, ont été et sont encore ratissés à l'aide de chiens policiers, des hélicoptères de la gendarmerie et de la protection civile. D'autre part, en ville, tous les individus suspects connus de la police sont interrogés et de nombreuses maisons fouillées. Le commissaire divisionnaire Jacques Cuben confirmait que l'hypothèse de l'acte d'un déséquilibré est presque sûre. Toutes les recherches se dirigent donc dans ce sens et il nous laissait entendre en début d'après-midi qu'il avait encore bon espoir que l'on retrouve la petite Marie Dolores. Toute la ville de Marseille est très sensibilisée par cette affaire à laquelle la presse régionale a donné une large diffusion. Cela explique sans doute l'inquiétude de beaucoup de gens qui réalisent le drame que vit la famille Rambla. Nous avons rencontré le père de Marie Dolores qui ne pouvait contenir son émotion. Spero bien que le monsieur que la prima figlia me la remene vivante, que es la única cosa que yo le demando. Je suis en un cœur comme si un père de famille a des enfants et verra bien comment il s'occupe un enfant. Alors, en ese moment, yo no demando más que al bon Dieu que me retorne ma filla. Et si non c'est pas un père de famille, si c'est un homme qui est célibataire quand même, une fille de 8 ans, qu'est-ce que vous faites avec une fille de 8 ans? Vous laissez dans l'état que sont les parents, comment vous faites? Alors, priez de vous amener ma fille, parce que moi, en ce moment, je suis malade.
je suis content, vous savez. Alors, si vous tuez ma fille, vous le faites quelque chose à ma fille, alors je ne sais pas ce que je ferai moi. Je me tuerai moi-même aussi. Ouais. Voilà, il est difficile d'ajouter quoi que ce soit. Plus le temps passe, bien sûr, et plus les chances de retrouver la fillette semblent réduites. Ici Marseille, à vous Paris. Nous sommes au soir du 4 juin, toujours sans nouvelles de Marie Dolores. L'angoisse est à son comble. Le lendemain, 5 juin, l'affaire va brusquement rebondir avec la découverte du corps de la fillette. Dans le prochain épisode, nous entendrons à nouveau le commissaire Cubaine et Pierre Rambla, le père. Vous venez d'écouter un épisode de l'affaire Ranucci, une série du podcast Les Archives du crime, produit par l'INA. Rendez-vous la semaine prochaine sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast au pluriel.ina.fr pour un nouvel épisode.